dans ma cuisine. Aujourd'hui nous allons faire un gâteau. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore fêté les anniversaires du mois de mai. Et donc nous allons fêter aujourd'hui les anniversaires du mois de mai en faisant un gâteau. Alors, un gâteau à la cerise. La cerise, pourquoi? Parce que c'est un fruit de saison. Et je suis allée donc jeudi en chercher. Du coup, j'ai plein de cerises. Donc, pourquoi pas faire un gâteau à la cerise? Alors, c'est aussi une petite pensée pour Gaspard, parce que Gaspard, à chaque fois quand on travaillait les saisons, il me demandait « Maîtresse, c'est bientôt la saison des cerises ?» Et parce que moi j'adore ça. Et bah oui Gaspard, nous sommes la saison des cerises et du coup tu vas pouvoir te régaler avec ce gâteau à la cerise. Donc pour ça, j'ai besoin bien évidemment de cerises. J'ai besoin de lait, de 2 œufs, de sucre, de levure chimique. Donc vous vous souvenez à quoi ça sert la levure? Ça sert à gonfler le gâteau. De beurre et de farine. Donc ça, ce sont les ingrédients. Pour faire le gâteau, j'ai aussi besoin d'ustensiles, c'est-à-dire les objets qui vont m'aider à faire le gâteau. Donc, j'ai besoin d'un couteau, d'une planche à découper pour pouvoir couper les cerises et enlever le noyau parce que le noyau ne se mange pas. Est-ce que vous vous souvenez comment ça s'appelle ça? Un fouet pour mélanger, une cuillère, un moule, un bol, un saladier et un verre doseur. Alors, depuis le mois dernier, je me suis acheté une balance. Donc, si vous avez une balance, moi je vais l'essayer. Si vous avez une balance, on va pouvoir utiliser la balance. Sinon, le verre doseur fait très bien l'affaire. Alors, première étape. Je vais déjà peser mes cerises. Donc, j'allume ma balance. Hop. Alors, c'est vrai que là, pour le coup, le verre doseur, ça va être un peu compliqué. Et il me faut 300 cerises. 300, c'est un 3, un 0 et un 0. Donc, je mets mes cerises. Des petits verres dans mes cerises. Hop. Alors, regardez bien. Là, il y a un 3, un 0 et un 0. Donc 3, 0, 0 ensemble, ça fait le chiffre 300. Donc il me faut 300, j'en ai 300, c'est parfait. Alors ensuite, je vais les laver. Donc pour ça, on aura besoin de ça en plus, c'est pour laver les cerises. Hop, donc je les mouille. On va enlever les petites bêtes s'il y en a, parce que j'ai vu qu'il y avait des petites bêtes. Hop, donc on va bien tout nettoyer. Ça s'appelle une passoire. Une passoire parce que ça fait passer l'eau, mais ça ne fait pas passer les autres aliments. Donc je nettoie bien. Voilà. Et ensuite, je vais utiliser mon couteau. Et je vais aller... D'abord, j'enlève la queue. Et ensuite, je vais aller les couper en deux. Pour enlever le noyau. Hop.
Voilà, alors je vais les mettre dans mon bol en attendant. Hop, et le noyau, je le mange pas, donc je le mets de côté. Alors, je vais faire ça avec toutes les cerises. Alors, du coup, j'ai enlevé le noyau et les queues des cerises. Donc, tout à l'heure, je me suis trompée, j'ai dit 300 cerises, alors c'est 300 grammes de cerises. Donc, hop, je vais pouvoir maintenant faire le gâteau. Alors, pour ça, donc je prends dans un saladier, il me faut de la farine. Alors la farine, il me faut 150 grammes. Alors je vais utiliser ma balance, mais vous pouvez bien sûr utiliser le verre doseur. 150 grammes, ça équivaut au trait qui est là. Et nous on va utiliser la balance. Alors 150 grammes c'est un 1. J'en ai assez pas trop mis. Voilà. Alors là, vous pouvez voir que j'ai bien 150 grammes de farine. Parce que j'ai un 1. Parce que j'ai un 0 et un 5. Un 1, un 0 et un 5. Ensemble, ça fait... Ah non, je dis des bêtises. Ça, c'est 105 grammes. Oui, mais non. Qu'est-ce qu'il me fallait? Oui, 150. Je dis n'importe quoi. Ouh là là. C'est pas grave. Un peu dépassé. Voilà. Alors. C'est dur. Et voilà. Alors cette fois-ci, je dis pas de bêtises. Donc là, j'ai bien 150 grammes et pas 105 grammes. J'ai un 5 et un 0. Un 5 et un 0 dans le bon ordre. Cette fois-ci, ça fait 150 grammes. Donc, j'ai mes 150 grammes de farine et je vais les mettre dans mon saladier. Hop là. Ensuite, il me faut... Alors, la levure. Alors, il me faut un demi-sachet de levure. Donc, j'ai pris un sachet, tout simplement, et vous mettez juste la moitié du sachet. Donc, moi, j'avais déjà fait un gâteau il n'y a pas longtemps, donc j'ai déjà la moitié d'un sachet de levure. Hop, donc la levure pour faire gonfler le gâteau. Voilà. Ensuite, le sucre. Alors, le sucre, il me faut 100 grammes. Donc, si on utilise le verre doseur, 100 grammes de sucre, c'est le premier trait. Et si on utilise la balance, c'est un 1, un 0 et un 0. Hop. Alors, avec la balance, on est toujours plus précis qu'avec le verre doseur. Hop, parfait. Un 0, un 0. Ensemble, ça fait 100. 1, 0, 0. Hop. Et je mets ça dans mon saladier. Ensuite, la farine c'est fait, la levure c'est fait, le sucre en poudre, le lait, les œufs et le beurre fondu. Ok, le lait. Alors pour le lait, il me faut 40 grammes de lait. 40 grammes de lait. Alors 40, c'est un 4 et un 0. Ah, j'ai dépassé. Je vais à 52. C'est pas beaucoup. Donc je mets mon lait avec le reste. Alors ensuite, les œufs. Donc mes 2 œufs. Et 2. Voilà.
Et ensuite, il me faut 75 grammes de beurre fondu. Alors, je vais déjà mettre le reste du beurre qui est là. Donc là, ça fait déjà 50 ml. Et je vais en ajouter un petit peu. J'en ai un peu trop mis. Hop, 75. Un 7 et un 5, ça fait 75. Et mon beurre. Ensuite, je le remets dans le frigo parce que sinon, il va devenir tout beau. Alors ça, je vais aller le faire fondre. Donc je vais le mettre hop, là dedans. Alors je vais le découper en petits morceaux. Et je vais aller le mettre un petit peu au micro-ondes pour qu'il devienne mou. Enfin, c'est même plus que mou d'ailleurs, c'est liquide. Il faut qu'il fonde entièrement. Alors, je me lave beaucoup les mains parce que le beurre c'est très très gras. Et 30 secondes au micro-ondes. Voilà. Alors en attendant, je peux mélanger avec mon fouet le gâteau. Alors, vous pouvez rajouter si vous voulez du sucre vanillé ou bien de l'essence de vanille. Moi je n'en ai plus, du coup je ne vais pas en rajouter. Mais ça donne un petit côté vanillé qui est plutôt pas mal. Alors je mélange. Voilà. Le beurre fondu. Hop. Et on mélange le tout. Alors ensuite, on va pouvoir mettre les cerises dans la pâte. Hop. Et à l'aide de la cuillère, on va pouvoir mélanger. Alors si la couleur elle fonce un petit peu, c'est normal. C'est le jus de cerise qui va qui donne une couleur un petit peu plus foncée. Bon, je vois que ça va. Donc on mélange. Hop. Voilà. Et ensuite, on va prendre un moule. On va juste le beurrer un tout petit peu pour éviter qu'après ça me colle. Donc on prend le beurre et avec les mains, hop, on en met partout. On étale. Pour éviter que lorsqu'on va manger le gâteau, ça ne reste au fond, ça ne colle au fond. Alors, ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure, c'est de préchauffer le four. Je vais le faire tout de suite. Donc, hop, on préchauffe le four, chaleur tournante, à 180. Hop, voilà. Donc, maintenant, j'ai ma mixture, j'ai mon moule qui est beurré. Qu'est-ce qu'il me reste à faire?
ça c'est fait, et bien tout simplement à verser le gâteau dans le moule. Toutes ces cerises, ça va être bon. Alors du coup, le four est préchauffé, du coup je vais pouvoir mettre le gâteau dans le four. Et voilà. Alors d'après la recette, c'est 1 heure 180 degrés et ensuite on passe à 150 degrés pendant une demi-heure. Donc, et entre temps il faut vérifier avec un couteau pour voir si c'est cuit. Donc là du coup je vais attendre 1 heure, je vais voir si c'est cuit, si c'est pas cuit, je mettrai 30 minutes encore à 150 et ensuite on va pouvoir le déguster. Voilà. Alors ça fait 1 heure donc que le four est allumé à 180. Alors je vais aller planter avec le couteau pour voir si c'est cuit. Alors ça ne colle pas, donc le gâteau est cuit. Ce qui fait que je pense que si je le fais cuire un petit peu plus, il va être cramé. Du coup je ne vais pas suivre la recette initialement que j'avais vue où il fallait mettre 1 heure à 180 et après attendre une demi-heure à 150. Je pense que je vais directement 1 heure à 180. Je vais éteindre et le sortir. Hop, voilà. Mon beau gâteau à la cerise et ça sent très bon. Alors là pour l'instant il est chaud. Donc on va attendre un petit peu qu'il refroidisse pour le goûter et pour souhaiter joyeux anniversaire à tous les enfants qui sont nés au mois de mai. Alors le gâteau est refroidi, on va pouvoir le manger. Alors avant de le manger, on va d'abord fêter l'anniversaire des enfants qui sont nés le mois de mai et qui aujourd'hui ont 4 ans. Donc je mets le petit 4 sur le gâteau. Alors, donc c'est l'anniversaire au mois de mai de Mehdi, de Léo et de Swali. Chez Nathalie, c'est l'anniversaire de Léonard et chez Sandrine, c'est l'anniversaire de Liam. Donc ça fait Mehdi, Léo, Swali, Léonard et Liam. Il y a 5 petits qui aujourd'hui ont 4 ans. Donc cette fois-ci, vous n'êtes plus des petits, hein, vous êtes des grands maintenant. Alors, hop. Joyeux anniversaire Mehdi, joyeux anniversaire Léo, joyeux anniversaire Swali, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Léonard, joyeux anniversaire Liam, joyeux anniversaire tout le monde, joyeux anniversaire! Et oui, maintenant vous êtes des grands, vous avez 4 ans. Alors 4, on peut le faire comme ça, on peut le faire comme ça, on peut le faire comme ça, on peut faire 3 et 1, ça fait 4. Vous avez 4 ans. Alors je souffle la bougie. Et on va pouvoir déguster le gâteau. Alors, un couteau. Ça a l'air bon en tout cas, le gâteau à la cerise. Ah, c'est cool parce que avec le beurre, ça ne colle pas du tout. Il est très réussi ce gâteau à la cerise. Il est vraiment très bon. Et ben j'espère que pour vous c'est pareil. Lorsque vous allez faire le gâteau à la cerise, vous allez le déguster et vous allez l'adorer. Bonne journée!